والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد chers frères السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé la foi, l'iman, de nous avoir permis de venir tout à la masjid et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avec iman. Amin. À propos de cette foi, de notre iman, bientôt on arrive à la fin de l'année 1437. Et comme chaque fin d'année, on fait un bilan. Ou bien parfois, il y a certains événements pendant l'année, on arrive à faire un bilan, on se remet en question. Donc, on va essayer de faire un bilan, chacun d'entre nous, on fait un bilan de notre iman. Durant l'année qui s'est passée, est-ce que nous avons goûté à la douceur de notre iman? Al-ladha, kana ladhiz, c'est-à-dire cette douceur, ce goût, cette douceur qu'il y a dans notre iman. Le goût ou le plaisir dans une action. Le croyant, lui, il cherche le plaisir et la douceur dans sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que à goûter à la douceur de la foi, qui? Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, l'islam comme mode de vie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Al-Iman, la foi, il a une saveur, il a un goût. Comme notre langue peut goûter à un repas qui est très bon, on apprécie très bien, notre cœur aussi, il peut goûter notre foi, notre iman. La personne qui trouve une tranquillité, une fermeté dans le cœur et dans le corps, il va trouver ceci lorsqu'il va trouver du plaisir dans son adoration. Le plaisir de dunya est éphémère. Le plaisir de dunya se termine lorsque ce monde n'existera plus et nous-mêmes lorsqu'on va quitter ce monde. Le prophète sallam, il a dit que le destructeur de plaisir, c'est la mort. Par contre, le plaisir qu'on dans une action, dans notre ibadat, va rester ça. À trois moments. Premier, c'est-à-dire au moment de faire cette action-là, de faire cette ibadat-là, on va trouver du plaisir. On sera content. Après cette action, on sera content aussi parce qu'on a pu faire cette action comme Allah subhanahu le veut. Et dernière étape, c'est on a l'espoir que cette action soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être récompensé le jour de la rétribution. On prend l'exemple de la salatul fajr. Lorsqu'on fait la salat de fajr, on est content parce qu'on a pu faire cette salat. L'imam il a bien lu ici, on a trouvé du plaisir. Dans la journée, on est content parce qu'on a pu faire la salat avec Jamaat, on s'est acquitté de cette salat obligatoire, donc on est satisfait de nous, au fond de nous un petit peu. Et on a cet espoir-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette salat et on sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour le hajj, ceux qui ont pu accomplir le hajj, ben, ça va rester pendant des années, 10, 15 ans, on se rappelle tel hajj on a fait, comment c'était extraordinaire, etc. Pareil, lorsqu'on a lu un passage du Coran, ou bien on a entendu un passage du Coran, ça nous a touché. Lorsqu'on a fait une salat, c'était tellement extraordinaire. Une fois on a fait une salat, on était tellement concentré, comment c'était bien. On a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas comme les écrits, comme les paroles d'êtres humains, les paroles des êtres humains, des créatures. Parfois on ressent de la joie, parfois de la peur. Mais est-ce qu'on ressent la même chose lorsqu'on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce matin même, je demandais à quelques enfants
11-12 ans, est-ce que vous avez déjà goûté à la douceur de l'Iman? Ceux qui veulent partager, partagez avec nous. Alors il y en a un qui a dit, oui, moi lorsque j'ai écouté une lecture du Coran, un grand qari, j'ai tellement aimé que je ne pouvais plus m'arrêter, ça passait en boucle. Un autre, qu'est-ce qu'il a dit? Moi c'était dans le dhikr. Ah bon? C'était quand? Après une soirée. Combien de temps? 30 minutes. J'ai fait 30 minutes de dhikr et je me suis senti très bien. Un autre, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la soirée. Quelle soirée? Ishraq. Ishraq? Ah bon? C'est quand il fait? Après le lever du soleil. Combien de temps? 20 minutes. 20 minutes de rakat? J'étais tellement content, j'étais tellement concentré que je ne pouvais plus m'arrêter. Un autre, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la soirée. Quelle soirée? Qiyamul Layl. Quand? Pendant Ramadan, après Tarawih, quelques personnes, ils ont fait la soirée jusqu'à tard dans la nuit, 2h, 3h du matin. Ils disent, c'était long. Oui, c'était long, Molissab. Mais c'était bien. J'ai apprécié ceci. Comme quoi qu'on peut goûter cette douceur de Iman dans différentes actions. Maintenant, comment trouver cette douceur de Iman? Donc il y a certaines conditions, lorsqu'elles sont réunies, on peut sentir ceci. D'abord, il faut avoir la sincérité de notre action. L'ikhlas, la sincérité de notre action, de notre intention. Faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, comme Allah nous a ordonné de faire. Avoir de la patience, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, diminuer nos péchés et améliorer notre concentration dans notre adoration. Donc en premier, on doit s'interroger constamment et corriger en permanence la sincérité de notre intention, de notre action, al-ikhlas. Le Ramadan est passé. On a fait le jeûne, oui. C'était pour Allah ou bien c'était pour le Ramadan? C'était Ramadan, on a fait le jeûne ou bien on a fait le jeûne pour Allah? On a rempli la masjid, on a fait la salat avec Jamaat parce qu'on était en état de jeûne, c'est pour ça qu'on fait salat, ou bien on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On est venu faire, on a rempli la masjid pour la salatul Jumu'ah parce que c'était Jumu'ah, ou bien c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, on a trouvé du temps pour faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après le mois de Ramadan, cette adoration va partir ou bien va rester? C'est pour qui on a fait cette adoration? Le tarawih qu'on a fait, on a choisi tel endroit pour faire tarawih. C'est pour avoir cette douceur dans la soirée ou bien pour une autre raison? On est parti tel endroit pour faire le tarawih. Le qurbani qui est passé, l'animal qu'on a sacrifié, c'était pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pour le commentaire des gens? Chacun d'entre nous, on doit faire des erreurs, mais il faut corriger notre intention. Deuxième chose, est-ce que l'action qu'on a fait, c'était comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, bien comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire? Le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un messager. Il a emmené un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité tout entière à travers le temps. Troisième chose, la patience. Aujourd'hui, on dit quelqu'un, Allah Ta'ala te donne la patience lorsque soit il y a un décès, soit on est malade, soit on est dans difficulté. Mais ça, c'est la troisième étape, ça. On avait déjà parlé à une autre occasion de la patience. Mais première étape de la patience, c'est quoi? La patience dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que فاعبده واصطبر, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être constant, d'être patient dans l'adoration. Parfois on se dit, et namaz là c'est très long ça. D'habitude de Sohar c'est 6 minutes, là elle fait 7 minutes 30. Comme ça cause avec l'imam là, elle fait trop long. Tarawih, Barakat, d'habitude c'est 1 heure de temps.
On a fait 1h10, 1h15. Il y en a, c'est trop long aussi, ça. Ça dépasse de 1 minute. Donc, il faut réduire. Mais pour regarder autre chose, on regarde un match, il y a prolongation, on va patienter. Demain, on fera Fajr, on va partir au travail, on va partir à l'école, on peut patienter. Bien l'animal qui doit arriver telle heure, 2 heures de temps, pourquoi arriver? Il arrive 11h, minuit, on attend. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. On trouve du plaisir là-dedans. On trouve cette sensation là-dedans. Mais si dans la salat ou bien dans un autre acte d'adoration, on ne trouve pas de plaisir, les quelques minutes qu'on va faire là seront comme des heures. Mais au contraire, si on va trouver du plaisir dans notre adoration, les heures seront comme des minutes. Les heures seront comme des minutes. Là, on a eu le temps de venir à Jum'ah, mais il y a aussi Asar, Maghrib, Aïcha, il ne faut pas oublier. Parfois, lorsqu'on commence à lire le Coran, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fi. On tourne une page, 2 pages, 5 pages. Après, tu as encore 800 pages pour lire là. Ramadan prochain, on va terminer. Non. Être patient dans l'adoration. Après la soirée, il y a les tasbih à faire, les doigts à faire. Il faut qu'on soit patient et qu'on trouve le plaisir dans l'adoration. 4e point, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous amène après la salat. Après la salat, le prophète sallam nous a appris de demander pardon. 3 fois de faire istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que notre salat n'était pas parfaite. Ensuite, le prophète sallam nous a appris un dua. Tout le temps, on lit ce dua-là. Allahumma anta salam wa minka salam. On dit rapidement et on s'en va. Parfois, on ne dit pas aussi, on s'en va avant. Mais c'est un trésor. Ça. Ici, as-salam, souvent on traduit as-salam par la paix. Mais ici, c'est le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire as-salamatu min al-uyub. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est protégé de tout défaut. Il est le parfait, sans aucun atome de défaut ni de faiblesse. Dans la salat, combien de pays on voyage? Dans combien de pays on voyage? Dans la salat, notre esprit voyage, passe partout. Combien d'erreurs on fait dans la salat? On ne se tient pas bien, le ruku n'est pas bien fait, sajda n'est pas bien fait, des erreurs qu'on fait. C'est pour cela, après la salat, on fait istighfar, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on dit? Allahumma, oh Allah, anta salam. C'est toi qui es la perfection, c'est toi qui es protégé de tout défaut, c'est toi qui fais aucune erreur, c'est toi qui es exempté de tout défaut. C'est toi la perfection absolue. Wa minka salam. Donc, tu es la perfection, donc de toi-même va venir la perfection. De toi vient la perfection. J'ai besoin de toi pour me perfectionner et m'améliorer dans la salat. Le prophète sallam, il dit un jour à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu que je suis content de toi. Je te donne un cadeau. L'euro? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Ne quitte aucune salat sans avoir dit. C'est-à-dire que lorsque la salat est terminée, ne quitte pas cet endroit sans avoir dit quoi? Un dua qu'on connaît aussi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi. En dehors de la salat, aide-moi à me souvenir de toi. À te remercier que j'ai pu faire cet acte d'adoration-là. Et dernier cas, et m'améliorer et progresser dans mon adoration. 2 doigts très faciles. Donc, à nous d'avoir cette qualité de reconnaissance dans toutes les choses et d'améliorer notre ibadat, d'améliorer notre salat, de trouver goût. Depuis combien de temps on lit la Surat al-Fatiha, on lit les petites sourates, on lit Tahiyyat, on lit Subhan Rabbiyal Azim. On connaît la signification. Tous les jours on fait la salat, mais on ne sait pas ce qu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas besoin d'apprendre la langue arabe. On peut apprendre la traduction, avoir quelques explications avec des ulama. On en a déjà parlé aussi à l'occasion de la Jum'ah. Donc, à nous, il y a d'autres doigts liés dans le ruku, entre les 2 sajda, dans le dernier qa'da. Nous, on a été créés pour
l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but même qu'on a été créé. Mais lorsqu'il arrive le moment de faire cette adoration, on le perçoit comme un fardeau et non comme un cadeau. L'ibadat doit venir notre priorité. Qu'est-ce qu'on entend au début de la journée dans l'adhan de Fajr? As-salatu khayrun minan nawm. Priorité la salat sur le sommeil. Mais à quand on remonte la dernière fois qu'on a entendu l'adhan de Fajr? Pour moi même en premier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. On essaie d'entendre l'adhan de Fajr. Dernier point, c'est le poids des péchés. On a souvent entendu ce hadith du prophète sallam qui dit que lorsqu'on fait un péché, il y a un point noir qui vient sur le cœur. Et lorsque c'est recouvert, il n'y a plus de lumière. C'est pour ça qu'on n'a plus de goût dans nos adorations. Pour nettoyer, il y a les invocations, la dua, istighfar. Et il y a aussi action très facile qu'on a déjà dit. Le wudu, de le faire convenablement. Pour faire ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Avec le dernier goutte qui sort du visage, le péché qu'on a fait avec le visage, là, avec les membres du visage, il va sortir. Avec le dernier goutte qui sort du bras, le péché aussi va sortir. Avec les pieds, pareil. C'est pour ça que cet ulama nous dit de ne pas s'essuyer lorsqu'on a terminé le wudu. Parfois, le prophète s'essuyait, parfois, il ne faisait pas aussi. Lorsqu'on est debout dans la salat, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, ramenez tous les péchés de tous les membres au niveau de la tête. Lorsqu'on fait le ruku, certains péchés sortent. Lorsqu'on fait le sajda, d'autres péchés vont sortir de notre corps. C'est pour cela il faut se purifier extérieurement et intérieurement. Et ne pas tomber dans ruse de shaitan, tromperie de shaitan. Qu'est-ce que le shaitan nous dit? On a trop péché, on fait trop péché. Où ça fait namaz là? Nettoie avant, arrête un peu péché, après on fait namaz. Attends après. Mais la salat même c'est la solution. La salat même c'est la solution pour sortir du péché. Mais sous ça pas attraper la solution, comment on sort du péché? Il ne faut pas tomber dans les ruses de shaitan. Parce que dans la salat, nos membres sont contrôlés. On obéit à une autorité, on obéit à Al-Qahhar. Al-Qahhar, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous oblige à faire les bonnes actions. Donc à nous de penser que chaque ibadat, c'est unique. Personne ne peut faire ibadat à notre place. On peut envoyer sur les sawab, mais l'ibadat c'est unique. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous pouvons faire beaucoup de bonnes actions comme cela lorsqu'on sera dans la tombe. On aura cet ami qui sera avec nous, qui sera présenté d'une lumière, d'une blancheur, d'un beau visage, d'un bon parfum qui va nous accompagner durant ce voyage qui est très long dans la tombe. Et non pas de l'autre côté, cette personne qui va venir, qui sera laid, qui aura un vêtement très sale, une odeur vraiment puante. Parfois, lorsqu'on passe devant un camion poubelle, ou bien lorsqu'il y a un animal qui est crevé, on veut passer très rapidement, on ne peut pas supporter l'odeur. Mais quand sera-t-il de la personne, son compagnon sera qui? Sera cette personne-là, durant des milliers et milliers d'années. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet donc d'être sincères, de corriger notre intention, faire l'action uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, faire les actions comme le prophète nous a demandé de le faire, d'être patient dans l'adoration, de faire istighfar, de diminuer nos péchés, d'améliorer notre concentration dans notre adoration, d'être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse goûter à cette douceur de iman. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allah, Allah.